Aujourd'hui, on va parler des widgets sur l'iPhone parce que depuis l'année dernière, on a le droit à des widgets sur l'écran d'accueil, ce qui fait que pendant un an, les développeurs ont eu le temps de nous préparer des trucs vraiment très sympas. Du coup, je vous ai fait une petite liste de toutes les applications widgets que j'ai découvert cette année qui valent le détour et surtout qui sont utiles. Du coup, c'est parti. Alors, la première application, et c'est l'application que j'utilise le plus en widget, je peux pas dire le contraire, c'est l'application To-Do. Alors, comme son nom l'indique, c'est une application de to-do list. On a juste à ouvrir l'application et on peut voir qu'on peut programmer différentes styles de to-do list. Moi, j'ai juste pris celle-ci parce que j'utilise que la version gratuite et du coup, le minimum des services me suffit largement. Et c'est pareil avec toutes les autres applications, il y a toujours une version gratuite dans tout ce que je présente. Et ici, je vais pouvoir ajouter le widget de mon choix. Moi, je préfère mettre celui-ci. Je vais ajouter un widget et ici, je vais appuyer dessus et je vais sélectionner la to-do list de mon choix. Donc, c'est celle-ci. Et ensuite, je vais partir en arrière et j'aurai là la to-do list que j'ai préparée, ce qui me permet comme ça de voir tout ce que j'ai à faire. Donc, un peu comme des checkpoints. Et là, comme ça, je peux retourner dessus. Je clique sur préparer setup. Donc là, on peut voir que ça a disparu sur la liste et quand je pars en arrière, on peut voir que ça disparaît aussi sur le widget, ce qui est vraiment très sympa et c'est pour ça que c'est l'application que j'utilise le plus. Et comme les widgets sont disponibles dans plusieurs formats, ça peut convenir à différents setups que vous pourrez préparer sur votre écran verrouillé, donc c'est assez sympa. Deuxième application, celle-ci c'est Activity Tracker parce que l'application santé n'a pas de widget. Du coup, ça va permettre de consulter notre activité quotidienne directement sur l'application et c'est lié à l'application santé. Donc, il faudra donner nos accès à l'application, donc ça peut peut-être en déranger certains. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut enfin avoir des widgets avec l'application santé via cette application-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, on peut voir le nombre de pas qu'on a fait, les calories dépensées et les distances effectuées. Et donc là, on a différents styles d'affichage. Moi, je vous avoue que mon préféré, ça va vraiment être le premier, même s'il y en a d'autres qui sont assez sympas comme celui-ci. Je vais vous le montrer. Celui-là, il est plutôt cool. Bref, il y a vraiment pas mal de trucs à faire et pas mal de trucs assez sympas. On peut voir nos pas effectués et les objectifs. On peut voir que le 23, j'ai par exemple fait 18 000 pas, donc c'est plutôt cool. Et bref, dans l'idée, ça permet d'avoir une vraie vue d'ensemble de tout ça. Donc ouais, plutôt bonne application. Juste les amis, si vous aimez mes vidéos, pensez bien à vous abonner parce qu'il y a la majorité des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Du coup, je compte sur vous. Merci d'avance. Troisième application, c'est Google. Alors tout simplement, quand on ouvre Google, on a accès aux informations basiques. Mais quand on a l'application Google, on a aussi accès à leurs widgets. Il faut dire que les widgets Google ont été bien pensés pour l'iPhone. Et on a surtout ce widget-là qui permet d'avoir la barre de recherche Google et aussi la recherche Google vocale, le Google Lens, donc toutes les fonctionnalités avec la caméra et l'intelligence de Google qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, rechercher des produits, prendre des photos de ce qu'on voudrait pouvoir acheter, etc., etc. et aller directement sur la navigation privée. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et comme c'est un widget qui vient de Google, c'est d'autant plus sympa. Donc honnêtement, c'est vraiment bien fait. Quatrième application de widget, c'est Home Photo. Si vous ouvrez l'application et que vous appuyez sur le plus, vous pouvez créer un album. Donc là, on va mettre par exemple voiture. On fait Add et ensuite ici, on peut ajouter des photos. Donc là, on va choisir des photos de voiture. J'en ai 2-3 voilà, par ici. On fait ajouter et une fois que c'est fait, on a notre document de photos voiture. Donc je vais sur les widgets, je vais juste aller chercher Home Photo. Ensuite, je peux choisir la taille qui me convient. Donc, je peux prendre par exemple une très grande photo pour faire un grand carré. Mais si je veux, je peux également le faire avec un petit carré. Donc ça, c'est cool. Hop. Voilà, avec les différents formats. Et ici, je peux comme ça personnaliser mon téléphone avec les photos. Par contre, évidemment, on ne peut pas changer les photos, ce n'est pas interactif. Mais par contre, pour tout ce qui va être personnalisation, c'est vraiment la meilleure application que je peux vous recommander au niveau des photos. Voilà, c'est juste le top. Autre application très sympa pour tous ceux qui adorent suivre les résultats de leur sport favori, c'est Sport Alert. C'est une application qui permet comme ça de choisir notre sport favori. Donc, on va mettre par exemple Coupe du Monde, voilà. Ensuite, on peut choisir notre équipe. Donc là, par exemple, j'ai choisi mon match. Et ensuite, si je vais dans mes widgets et que je prends Sport Alert, je vais avoir pas mal de widgets qui vont me permettre d'avoir le score de mon match, mais également une vue sur les différents matchs de la journée. Et ça permet réellement d'avoir un suivi avec également le classement des championnats. Bref, pour tous les grands fans de sport, je pense que vous allez vraiment apprécier cette application-là. Et pendant la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est intéressant. Une fois que le widget a été mis, on peut appuyer dessus, choisir la ligue. Donc là, on va remettre la Coupe du Monde. World Cup 2022, team logo quand c'est possible, voilà, et on part en arrière. Et donc là, on a directement accès à tous les matchs de la journée avec les résultats. Et si vous souhaitez avoir sur votre écran verrouillé les résultats des matchs pendant qu'ils ont lieu
ici, donc là au niveau du live activité, sachez que j'ai fait une vidéo spéciale pour live activité, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Ces deux applications là, je les ai mises ensemble parce que c'est à peu près le même principe. C'est des applications qui permettent d'avoir des widgets personnalisés, donc des widgets qui sont vraiment très avancés, qui permettent d'avoir des résultats assez sympas. Le seul petit problème, c'est que ce n'est pas des widgets très qualitatifs. Du coup, oui, c'est bien de les avoir pour pouvoir personnaliser notre téléphone et faire des trucs qui sont vraiment sympas, mais globalement, ce n'est pas des trucs que je vais utiliser moi de mon côté. Et en plus, il y a beaucoup de trucs payants. Donc là, il y a la version pro pour 1,99 € par mois, c'est pas extrêmement cher, mais c'est vrai qu'il faut payer pour les avoir, même s'il y en a pas mal de gratuits dans tous les cas. Et ce qui est cool avec l'autre application, leur concurrent, c'est OneWidget, il y a beaucoup plus de possibilités et surtout, il y a des applications gratuites qui sont pas mal. Donc là, par exemple, si on va appuyer sur le plus et qu'on va sur OneWidget, on va avoir directement pas mal de trucs. Donc là, je vais prendre celui-ci. On peut prendre un petit. Voilà. Ensuite, pour le personnaliser, il faudra appuyer dessus, appuyer sur Modifier le widget et choisir le widget en question. Et là, tu choisis celui que tu as paramétré, donc horloge digitale. Et là, ça part juste ici et ça fonctionne. Voilà, c'est juste là. C'est fonctionnel et en plus ça bouge avec les secondes, donc c'est plutôt sympa. Si quand vous faites cette manipulation, vous n'avez pas de widget ici, ce qu'il faudra faire, ça sera aller directement sur l'application, donc juste en appuyant une seule fois dessus. Donc il faudra quitter le mode d'édition, il faudra juste appuyer une seule fois dessus et ensuite repartir et sélectionner des widgets qu'on veut prendre, donc des widgets dans ce format-là, donc comme celui-ci par exemple. On fait ajouter le widget. Ici, on peut également changer certaines choses, donc qui pourraient nous plaire ou non. On fait enregistrer le widget, j'ai compris. Et ensuite, quand j'appuie dessus, je peux faire modifier le widget et choisir celui que je viens de paramétrer. Donc voilà, il est là. Et donc c'est comme ça et on peut comme ça mettre n'importe quel widget et celui qui nous plaît le plus. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des trucs très très sympas. C'est juste que je trouve pas ça extrêmement pratique, extrêmement qualitatif. Mais pour consulter de l'information rapidement, c'est vrai que c'est assez cool. Bon, cette application widget est clairement pour les geeks. Elle s'appelle Device Monitor et elle permet d'avoir toutes les informations sur l'appareil directement depuis le widget. Et quand on ouvre l'application, bon, on a toutes les informations sur l'appareil. Globalement, c'est que pour ça. Donc quand on appuie sur le plus et qu'on tape Device Monitor dans la barre de recherche des widgets, on a accès à pas mal de widgets, donc de petite taille avec les informations là sur la RAM disponible, avec les informations sur le stockage. Il y en a vraiment pour tous les goûts, le processeur, la date, bref. Et avec en plus des petits icônes pour avoir une vision globale de ce qu'il y a sur le téléphone. Et du coup, vous en avez pour tous les goûts, toutes les tailles, etc. Là, on peut ajouter celui-ci par exemple. On peut voir que ma RAM va bien, ma RAM est plutôt saturée, mais que le processeur va plutôt bien, que le stockage ça va et que l'autonomie c'est moyen, on a 50%. Et c'est vrai que ça fait un peu geek, mais en même temps c'est assez sympa. Donc selon vos goûts et vos envies, ça peut être aussi cool de l'avoir. Et dans le même registre que Device Monitor, on va avoir Smart Battery qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'appareil et surtout beaucoup d'informations sur comment on a dépensé notre batterie. Et honnêtement, c'est une application que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Je vous laisse voir ça. Ici, on a un petit widget avec les différentes dépenses de batterie. Pareil avec le style un peu Apple Watch. Donc là, le même format, mais avec en plus l'écriture pour savoir comment on a dépensé notre temps sur notre téléphone et qu'est-ce qui a dépensé le plus de batterie. Et on peut aller plus loin avec le stockage et différents formats d'affichage. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'options de personnalisation. Et comme l'application précédente, on va avoir accès aux informations sur par exemple notre réseau cellulaire, notre Wi-Fi, etc., etc. Donc oui, cette application-là, on peut que la valider. Et honnêtement, il y a des trucs qui sont vraiment esthétiques. Donc si vous voulez aller un peu loin et montrer à vos amis que vous avez un téléphone qui est très stylé, je pense que cette application-là, Smart Battery, se différencie. Honnêtement, il y a des trucs plutôt cool. Bon voilà les amis, on a fait un tour sur tous les meilleurs widgets iPhone de l'année. Si vous voulez plus de vidéos sur les iPhones, de personnalisation et même d'astuces, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.